Bonjour à toi et bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bitcout et on se retrouve cette semaine de plus avec un nouveau sujet. Et aujourd'hui, c'est décide d'être spirituel qui sera à l'honneur de notre discussion. Notre sujet va porter sur la spiritualité en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. À tout de suite. Alors, nous sommes dans la rubrique « Au pied du maître ». La rubrique « Au pied du maître », c'est une rubrique, si tu avais suivi un peu ma vidéo de présentation, où on s'assoit au pied de Jésus pour être enseigné. C'est pourquoi j'ai voulu mettre ce sujet dans cette rubrique, parce que ça nécessite en fait que tu t'asseyes. On n'est pas dans le rush, on veut comprendre les choses, on veut comprendre les mots. Et quoi de mieux que justement commencer par la définition du mot spirituel selon le dictionnaire. Le dictionnaire déjà qualifie le mot spirituel comme étant un adjectif. Ça veut dire que lorsqu'on parle de spirituel, ça qualifie quelque chose. Un adjectif qualificatif, ça qualifie quelque chose. Ça qualifie ici une personne qui est toi et qui est moi. Dans le dictionnaire définit l'adjectif spirituel comme quelque chose qui a la nature de l'esprit. Donc, spirituel, c'est quelque chose qui a la nature de l'esprit. Et comme synonyme, on a le mot immatériel ou encore incorporel. Donc, spirituel, c'est quelque chose qui n'est pas corporel. Donc, c'est quelque chose qui révèle de l'immatériel. En tout cas, c'est comme ça que le dictionnaire le définit. Et aussi, comme contraire, on a les mots charnel, essentiel. Oui, même le dictionnaire définit que le contraire de spirituel, c'est charnel. Donc, ce n'est pas... c'est vrai que la Bible en parle aussi, mais ce n'est pas une invention. Vraiment, lorsqu'on n'est pas spirituel, le contraire, c'est qu'on est charnel. Alors aujourd'hui, on va lire pas mal de versets bibliques. Donc, assieds-toi. On est vraiment au pied du maître. Jésus, enseigne-moi. C'est ce que tu es venu dire aujourd'hui parce que tu veux être transformé et renouvelé dans ton intelligence. Et cette vidéo te concerne que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Que tu sois depuis 3 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, ou que tu sois né de nouveau hier, ou que tu ne sois pas encore né de nouveau. You are concerned. Donc, nous sommes dans le livre de Jean 3, du verset 6 au verset 7. Je lis dans la version Louis II. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Nicodème, qui va justement lui demander, maître, voilà, qu'est-ce qu'il faut? Et puis, Dieu va lui dire, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, premièrement, est spirituel selon la Bible une personne qui est née de nouveau. Tout commence par la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, alors tu peux être spirituel, mais spirituel du mauvais côté. Ça veut dire que spirituel du côté des ténèbres, parce que les sorciers aussi pratiquent une certaine spiritualité. Donc, pour commencer à être spirituel, il faut que tu sois né de nouveau. Dieu, dès le commencement, avait créé l'homme comme étant un être spirituel. Mais nous sommes morts spirituellement lorsqu'on a péché au travers d'Adam et Ève. Et Dieu est venu nous redonner cette vie, est venu redonner vie à notre esprit au travers de la nouvelle naissance. C'est pourquoi il faut absolument que tu naisses de nouveau avant de pouvoir te considérer comme un être spirituel. Et si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu écoutes cette vidéo, je t'encourage aujourd'hui, entre dans ta chambre et demande à Jésus-Christ, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Renonce à tes péchés et commence cette vie avec lui. On ne naît pas enfant de Dieu. Non. C'est pas parce que tu as grandi dans une famille catholique, protestante, témoin de Jéhovah, whatever, that you may think, que tu peux penser que tu es enfant de Dieu. Non. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, la première étape, en fait, c'est de donner sa vie à Christ. Tu dois donner ta vie à Christ pour devenir enfant de Dieu. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Parce que je t'ai dit, cette vidéo, c'est pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont nés de nouveau depuis 2 jours et qui sont nés de nouveau depuis 3-4 ans. Est-ce que dans le fait que j'ai donné ma vie à Christ, c'est tout et puis je deviens un être spirituel? Non. Parce que même si le Saint-Esprit est venu donner la vie à ton esprit, à nouveau, il faut que cette vie en fait prenne pleinement forme au niveau de ton âme et au niveau de ton corps pour que tu puisses être pleinement un être spirituel. Donc là, on va lire le verset de 1 Corinthiens 13, le chapitre
3 au verset 1, la Bible dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Donc, je vous ai dit, cette vidéo va concerner aussi ceux qui sont nouveau-nés. Lorsque tu es enfant à Christ, Paul va dire que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai eu à parler. Parce que comme je vous ai dit, la spiritualité, c'est quelque chose qui va également se travailler au travers de beaucoup de choses, au travers de beaucoup de choses. On va le voir plus tard. Donc, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu es encore nouveau dans la foi, il faut que tu grandisses. Et Paul va leur dire ici que ce n'est pas comme à des hommes spirituels, bien que vous ayez donné votre vie à Christ déjà, bien que vous soyez déjà enfant de Dieu. Ce n'est pas encore à des hommes spirituels que je m'adresse ici, mais à des hommes charnels. Donc, tu peux être enfant de Dieu, mais être charnel. Pour que tu deviennes spirituel, tu dois vivre comme un être spirituel, ce qui veut dire être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de Galates 5 au verset 16 et 17, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Il faut que tu comprennes que lorsque tu as donné ta vie à Christ, la chair, en fait, n'est pas encore morte. Lorsque l'Esprit de Dieu vient donner la vie à ton esprit, il faut que ta chair perde complètement le contrôle qu'elle a sur toi. Il faut qu'elle meure complètement pour que l'esprit, en fait, prenne vie. Et ici, la Bible va nous demander de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, ta chair doit mourir. Et pour cela, il faut que tu bâtisses ton homme spirituel. Il y a une bataille entre ta chair et ton esprit. C'est pourquoi il faut que tu bâtisses ton homme spirituel. La Bible dit encore dans le livre de Romains 8 au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alors tu comprends que lorsque le Saint-Esprit est venu donner la vie à ton esprit, c'est pour que tu puisses par l'Esprit de Dieu, par la vie qu'il a donnée à ton esprit, dominer sur la chair et donc la faire mourir. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Donc, il faut que tu comprennes ici, quand je parle de décide d'être un homme spirituel, ça veut dire décide de faire mourir les œuvres de la chair. Décide d'endormir, de tuer les œuvres de la chair. Pas de les endormir parce que sinon ils peuvent se réveiller. Décide de les faire mourir. Donc, comment alors, de manière pratico-pratique, comment est-ce qu'on fait mourir les œuvres de la chair? De manière pratico-pratique, comment est-ce qu'on est un être spirituel? Il faut comprendre que être un être spirituel va avec une vie spirituelle. Yes, yes. You cannot be a spiritual being and having a natural life. Tu ne peux pas être un être spirituel et avoir une vie naturelle. Tu peux être un être spirituel et avoir des activités charnelles. Tu peux être un être spirituel et avoir une vie charnelle. Il faut comprendre qu'il y a des activités spirituelles qui permettent à ton être spirituel de grandir et de pouvoir s'épanouir et de pouvoir prendre la place qui lui est due afin de faire mourir les œuvres de la chair. L'une des premières activités spirituelles que tu connais sûrement, mais que je viens encore te rappeler, parce que si aujourd'hui encore il y a des choses dans ta vie, si aujourd'hui encore il y a des aspects dans ta vie qui ne vont pas, ça veut dire que cette partie, ce premier élément en fait que je vais te donner, peut-être tu ne l'appliques pas encore comme tu dois l'appliquer, et l'appliquer comme tu dois l'appliquer va énormément t'aider afin d'être un être spirituel en cette fin d'année 2022 et en ce début d'année 2023 jusqu'à la fin d'année 2023 et jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Premièrement, a prayer life, une vie de prière. J'ai bien dit une vie de prière. Je n'ai pas dit un moment de prière. Je n'ai pas dit une seconde de prière. Je n'ai pas dit prier avant de dormir. J'ai dit une vie de prière. A prayer life. Je l'ai déjà dit ici, la prière, c'est pas pour les gens forts, la prière, c'est pour les gens faibles. La prière, c'est pas pour les gens forts, la prière, c'est pour les gens qui ont compris
que c'est dans la prière qu'on est transformé. C'est dans la présence de Dieu que tu es transformé, que tu es changé, que tu es renouvelé, que tu es transformé à son image. Et nous allons lire ici un verset biblique qui va te permettre de comprendre cela. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ok. Comment est-ce que la Bible peut dire que nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés par la même image? Il y a une puissance. Il y a une puissance qui s'opère dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est un élément clé pour ta transformation, pour ton changement. C'est dans la présence de Dieu que tu es changé. Où est-ce qu'on contemple Dieu? Où est-ce qu'on voit la gloire de Dieu? C'est dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est dans les moments de prière. C'est dans les moments de prière. Donc, si tu veux être changé à un être, si tu veux pleinement entrer en possession de ton être spirituel. Bon, peut-être le français que j'utilise n'est pas très bien placé, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Si tu veux pleinement œuvrer en tant qu'un être spirituel, you must pray. You must have a prayer life. Tu dois avoir une vie de prière. Et il faut que tu déconstruises dans ta tête, parce que j'en ai déjà entendu plusieurs fois. Ah, tel prix parce que c'est la grâce de Dieu. Ah, tel prix parce que c'est la grâce de Dieu. La prière, c'est pour les gens qui ont compris que I need God. I need the Holy Spirit. I need God. Deuxième activité spirituelle qui permet à ton être spirituel de grandir et donc qui te permet d'être un être spirituel, c'est la vie de jeûne. Guys, we need to talk about it. On ne jeûne pas seulement quand le pasteur a dit qu'il faut jeûner. On ne jeûne pas seulement lorsque à l'église il y a un marathon de jeûne. On ne jeûne pas seulement lorsque, peut-être pour ceux qui sont catholiques, lorsqu'on est en période de carême. Non. You must have a fasting life. Et lorsque je parle de jeûne ici, je parle également de la prière. Parce que jeûner sans la prière, guys, ça ne sert à rien. If you fast, you must pray. Si tu jeûnes, tu dois prier. Mais jeûner, prier en même temps sans se couper de toute autre distraction, ça ne sert à rien. Lorsque tu jeûnes, tu pries, mets-toi dans les conditions aussi. Détourne-toi de ce qui peut te distraire, des conversations inutiles. Mets-toi dans un moment de consécration où tu dis, Seigneur, je suis venu te chercher parce que je dois être transformé. Je dois être changé. Je dois être renouvelé dans mon intelligence. Et quand je parle des moments de jeûne et prière ici, je ne te parle pas forcément de prendre 40 jours. Même si tu prends juste une journée dans laquelle tu dis, Seigneur, aujourd'hui je jeûne et je prie et je veux vraiment être dans ta présence. Ça a un impact important et énorme dans ta vie. L'autre point est la vie de méditation. Guys, est-ce que tu médites? Tu sais, tous les points que je suis en train de donner, je sais, ce n'est pas des choses que tu n'as jamais entendues. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles à ton oreille. Mais ce sont des choses que peut-être tu ne pratiques pas encore. Même le fait que tu les as entendues depuis 1999, still, même jusque-là, tu ne les pratiques pas. C'est pourquoi tu ne marches pas comme un être spirituel. C'est pourquoi la chair domine sur toi encore. Parce que tu connais des choses que tu dis connaître, mais tu ne les pratiques pas. En 2022, il faut que tu marches comme un être spirituel. Donc, le troisième point, j'ai dit, c'est la vie de méditation. J'ai dit la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation. Life, a life. Not a moment. Pas un moment, mais une vie. Une vie. Parfois, tu peux être dehors dans le bus, dans le taxi, je sais pas, whatever. Tu penses, tu prends ton téléphone, tu lis un verset biblique, tu rumines. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Tu rumines la parole de Dieu dans ton cœur. Donc, c'est une vie. C'est pas seulement un moment où tu t'assois et tu dis, OK, Seigneur, je veux apprendre de toi, enseigne-moi. Mais c'est une vie de méditer tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les minutes, toutes les secondes, la parole de Dieu par rapport à ta vie. Et de lire également des livres spirituels. Il y a une littérature chrétienne à lire. Il y a des livres que je vous assure, ça transforme votre manière de penser. Parce que j'aime la Bible.
La Bible, c'est au-dessus de tout livre spirituel qui peut exister. Mais lorsque tu vois aussi les expériences des autres hommes et des femmes de Dieu, comme toi et moi, qui ont fait des choses incroyables, tu te demandes, mais qu'est-ce qui me manque? C'est pourquoi, pourquoi Paul pouvait encore dire que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Pourquoi est-ce qu'il précise ça? Pour pouvoir déconstruire l'idée selon laquelle il y a certains hommes de Dieu qui sont capables de faire des choses, il y a certaines femmes de Dieu qui sont capables de faire des choses. Et moi, c'est que non, Dieu ne m'a pas appelé à ça, c'est pour ça que je ne fais pas ça. Non. Parfois, lorsque tu lis de la littérature chrétienne, ça te permet de voir un homme, une femme comme toi, peut-être dans ta génération, en 2021, 2022, qui a réussi à avoir une vie de prière, de consécration, qui réussit à marcher selon les lois et les commandements et les ordonnances de Dieu. Donc, avoir une vie aussi où tu as des littératures chrétiennes que tu lis de manière régulière. Et encore, il faut laisser le Saint-Esprit t'inspirer sur ces livres, parce qu'il y a des livres aussi qui sont dits soi-disant spirituels, mais qui sont de l'autre côté de la spiritualité. So you must ask God, the Holy Spirit, to lead you. Ok. Autre chose, il faut que tu marches, que tu aies une vie de prière en langue. Ah là 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 là. Ne néglige pas la prière en langue. Je t'ai dit, décide d'être un être spirituel. Il y a un truc que je trouve anormal, c'est que nous soyons chrétiens et nous soyons confortables à ne pas manifester les fruits et les dons de l'esprit. You must be uncomfortable. Tu dois être inconfortable de ne pas manifester les dons et les fruits de l'esprit. Ça doit te déranger, ça doit te chagriner. Tu dois entrer dans la présence de Dieu. Seigneur, I want to manifest this spiritual life. Parce que prier en langue, c'est un des dons de l'esprit, mais également c'est une activité spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça veut dire que quand tu pries en langue, tu pries en esprit. On a parlé, décide d'être un être spirituel. Tu ne peux pas être un être spirituel et tu es confortable à ne pas parler la langue des êtres spirituels, à ne pas parler en esprit. You must speak in tongues. Ne néglige pas, c'est très important parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici. Vous ne parlez pas encore en langue et vous êtes confortable avec ça. Vous vous dites, ah, quand Dieu va vouloir, dérange Dieu. Va voir Dieu, Seigneur, I must speak in tongues. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il y a des mystères que tu ne vas jamais dire en français. Parce que même ton intelligence ne comprend pas l'importance, la grandeur, la dimension de ce que tu dis parfois en esprit. Donc c'est important de rechercher et de désirer le parler en langue. Désire le parler en langue. Et tu vas voir, lorsque tu as une vie de prière, de méditation, de jeûne, où tu parles en langue de manière régulière, où tu édifies ton esprit. Parce que quand tu parles en langue, tu édifies ton homme spirituel. Tu vas voir en fait que la conséquence en fait de cette vie de méditation, de prière, de jeûne, c'est de marcher par l'esprit. On a dit, décide d'être un homme spirituel, décide d'être une femme spirituelle. Pour pouvoir marcher pleinement en tant qu'un homme et une femme spirituelle, je dois faire ces choses que tu connais déjà mais que tu ne pratiques pas assez. Que tu connais déjà et que tu négliges parfois. 2022 ne peut pas te trouver froid. Fin 2022, décembre 2022 ne peut pas te trouver tiède. L'année 2023 ne peut pas te trouver tiède. Tu dois être un homme et une femme de l'esprit. Et je voulais te parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre de discerner également les temps et les saisons. C'est ça qui va te permettre de discerner les attaques de l'ennemi. C'est ça qui va te permettre d'être prêt lorsque l'ennemi va venir t'attaquer. Parce que je t'assure, il viendra t'attaquer. Et s'il te trouve sans armes, et s'il te trouve désarmé, you are done. Tu es fini. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire, veillez et priez. C'est important d'être en éveil, d'être un homme et une femme toujours en train de marcher selon l'esprit, d'être un homme et une femme spirituelle et non charnelle. J'ai commencé cette vidéo en disant, cette vidéo c'est pour tout le monde. Et moi-même y compris. Parce que parfois on croit, oh, on est mature. Mais on regarde ta vie là, we don't see anything. Et la maturité, comme la Bible dit, l'humilité, c'est de reconnaître que nous sommes, c'est de se placer comme étant les plus petits. Donc même si tu crois que tu es déjà arrivé, continue toujours de pratiquer ces choses-là. Sois un homme et une femme spirituelle en 2022.
Ne sois plus charnel, ne sois plus confortable à marcher dans les œuvres de la chair. Ici, je n'ai pas voulu donner les œuvres de la chair parce que ça ne m'intéresse pas. Si tu es focalisé à marcher selon l'esprit, la Bible dit que tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. La Bible ne dit pas que tu vas regarder quelles sont les œuvres de la chair que tu ne fais pas et puis là, tu vas faire les œuvres de l'esprit. Non, il faut mettre des priorités. Tu marches par l'esprit et les œuvres de la chair, tu ne les accompliras pas. Si tu es focalisé à avoir une vie de prière, focalisé à avoir une vie de jeûne, de méditation, une vie où tu cherches Dieu, à édifier ton esprit, you're gonna realize that les œuvres de la chair et toi, vous n'avez plus rien en commun. So, je t'invite, je t'encourage. Ne finis pas cette année comme un être charnel, mais sois un être spirituel, bouillant pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Juste être enfant de Dieu, sois bouillant à l'intérieur. Sois bouillant et terrorise le monde des ténèbres en cette fin d'année. Ne sois pas légère. Ne sois pas trouvé endormi lorsque l'ennemi va venir t'attaquer, mais sois trouvé bouillant pour Dieu. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni. Je veux vraiment qu'on commence notre mois de décembre et qu'on entame notre mois de janvier 2023 en feu, étant éveillé et conscient de ce à quoi le Seigneur nous appelle. Que Dieu te bénisse abondamment et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à toi.